Je vous ai fait une vidéo tire-larme sur la fin d'un chapitre pour moi qui était le moment où je me suis séparé de ma Blackmagic Pocket 6K, caméra avec laquelle j'ai créé pour les 3 ou 4 dernières années et qui m'a vraiment permis d'évoluer en tant que réalisateur de documentaires d'aventure. Et bien aujourd'hui j'ai envie de vous annoncer, bien que je vous ai fait quelques petits teasings du successeur à la Blackmagic, et inutile de vous dire qu'elle coche énormément de cases. Ma nouvelle caméra pour 2024 va être la Sony FX3. Oui, je suis pas du tout original, je mets des batteries small rig parce que j'ai vu des tutoriels sur YouTube. J'ai la petite plate small rig, d'ailleurs je vais en parler parce qu'il y a bien des choses à dire là-dessus. Mon setup, très simple et doit répondre à 2 critères. Il doit être facilement démontable, qu'il soit pour le coup un plaisir de l'opérer en étant solo. Parce que oui, 99% du temps je suis en one man band. Je réalise, je filme, je monte tous mes projets entièrement tout seul, et de ce fait là j'ai besoin d'avoir une caméra qui va me permettre à la fois de faire des erreurs et de les atténuer après en post-production et de me sauver un peu, donc ça a besoin d'avoir des fichiers flexibles, mais aussi qui me permet d'avoir 4 pistes de son parce que j'ai besoin d'avoir mon micro shotgun directement, si j'ai pas de perchiste ou autre, d'avoir une safety track de mon micro, comme ça je peux avoir la même track enregistrée à 2 niveaux différents, ce qui fait que si une sature, l'autre va être correcte et je pourrais donc au montage faire la transition vers la deuxième track, et 2 autres tracks qui me permettent de mettre un micro-cravate sur 2 personnes en même temps. C'est extrêmement important pour moi d'avoir cette caméra là aussi flexible pour la simple et unique raison, c'est que rendu sur le tournage en étant tout seul, je n'ai pas le temps de m'amuser à réfléchir si l'enregistreur audio enregistre en même temps que la vidéo, j'ai absolument pas le temps de me faire ce tracas là, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la Sony FX3. Un autre point qui est extrêmement important et qui m'a aussi amené à faire ma transition entre la Blackmagic et la Sony FX3, c'est la capacité de filmer à haut ISO. La Sony FX3 a 2 ISO natifs, ISO 640 et 12800, et à 12800 l'image est clean. Je n'ai absolument aucun, et je dis bien aucun bruit dans l'image, et j'ai un fichier qui est extrêmement flexible. Pourquoi j'accorde une importance énorme à avoir ce double ISO natif? Eh bien c'est pour une raison très simple. En documentaire d'aventure, souvent c'est des très grosses journées de tournage et des fois on tourne du lever de soleil jusqu'au coucher, incluant les périodes où le soleil est couché. Donc j'ai besoin d'avoir une caméra qui me permet d'allonger le plus possible mon temps de tournage et le temps dans lequel je peux avoir des images correctement exposées. La Sony FX3 me permet de faire ça à 100%, et je me suis rendu compte en tournant un de mes prochains documentaires que c'est une caméra avec laquelle j'évolue très bien. Je me suis tout de suite adapté, bien que j'étais très réticent et venant de l'écosystème Canon uniquement. J'ai été agréablement surpris par la flexibilité mais aussi l'aisance de la prise en main de cette caméra là. Donc d'avoir eu cette validation là avec les premiers tournages que j'ai pu faire avec cette caméra me rassure énormément. Mais il y a quand même quelques petits irritants qui viennent avec mon setup, mais pas forcément avec la FX3. Le premier irritant, et là pour le coup c'est un choix, ce n'est pas par manque d'options, mais c'est que je n'ai pas de lentille Sony, donc je n'ai pas accès à l'autofocus extrêmement performant que la Sony FX3 a. Ça a du pour et du contre, ça me force à gérer mon focus manuellement, ce qui me permet vraiment d'avoir le plus de contrôle possible sur mon image. C'est une des choses d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé quand j'ai tourné avec le Canon EOS R3, c'est justement d'avoir cet autofocus hyper précis et hyper efficace où tu as l'impression d'avoir un assistant caméra directement intégré au sein même de ton boîtier. Mais je suis persuadé qu'au final ça va me permettre de me
faire devenir un meilleur vidéaste. Mais aussi, c'est surtout que je me stresse pas énormément avec ça parce que il y a des options que Sony propose avec des lentilles extrêmement performantes. Une lentille que j'aimerais bien acheter, c'est la Sigma 2470 f2.8. Un autre point qui est un petit irritant sur cette caméra là, mais ça ne vient pas du boîtier en lui-même, ça vient de la plaque Small Rig qui me permet d'accrocher la batterie V-mount. L'idée est absolument géniale, ne vous méprenez pas, d'avoir cette petite plaque là avec un profil super bas qui ne fait pas monter la caméra pour rien et qui en plus vient placer une plaque V-mount directement derrière la caméra, c'est absolument génial. Mais un point qui est dommage, c'est que j'ai beau la serrer, dès que je joue un petit peu avec ma caméra, que je commence à tourner, il y a un jeu qui se crée entre la vis et la plaque qui fait que ma batterie V-mount a un jeu et est littéralement en mouvement pendant que je tourne. Donc je me suis retrouvé à très régulièrement resserrer la vis alors que pour le coup une fois que tu la serres, j'ai pas forcément envie de penser à il faut que je resserre telle ou telle chose. Si jamais vous avez une solution pour régler ça, je serais très intéressé. Un autre point qui vient un petit peu me contrarier depuis mon passage de la Blackmagic Pocket 6K à la Sony FX3, c'est que bien qu'ils aient fait beaucoup d'améliorations, leurs menus ne sont pas intuitifs. Il y a beaucoup de sous-menus, les menus à rallonge n'en finissent pas et des fois pour trouver une information, j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps, mais je passe et je perds beaucoup de temps à trouver l'information que je veux. Quand je suis rendu sur le tournage, j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement rapide et pour le coup ça, la Blackmagic Pocket 6K était absolument parfait. Elle avait un menu dans la caméra qui était vraiment fait pour les idiots. C'était très simple, c'était très clair et en plus avec l'écran tactile, c'était hyper rapide de faire des ajustements. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ma caméra pour 2024. Évidemment, je ne changerai pas de caméra tout de suite. Je suis partisan du principe que j'utilise une caméra jusqu'à qu'elle ne puisse plus soit tourner, soit répondre à mes besoins. Et inutile de vous dire qu'avec une caméra aussi performante que la FX3, ce jour-là n'est pas près d'arriver. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à la partager. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.